De nos jours, nous devons faire très attention à nos amis, même à vos proches qui se trouvent dans d'autres pays et qui nous harcèlent chaque jour, comme quoi il y a des opportunités de travail, il y a du boulot, de venir. Faisons très attention parce que la plupart du temps, ces personnes sont victimes de réseaux d'arnaque et ils sont obligés eux aussi de chercher d'autres personnes pour faire entrer dans le réseau. Beaucoup de personnes en ont été victimes de cette situation-là. Comme l'en témoigne ce témoignage de ce jeune Congolais qui a été dépouillé de tout, qui a été trahi par son frère de l'église. Une personne en qui il avait totalement confiance et qui lui a promis du boulot au Nigeria. Mais une fois arrivé sur place, c'est autre chose qu'il a découvert. Je pense que son témoignage, son récit, son histoire doit nous servir de leçon à tous. Et nous devons propager au maximum ces types d'informations, partager afin que tout le monde soit averti et que d'autres personnes ne tombent plus dans ce piège-là. Suivons ensemble son histoire et ensuite, vous nous direz en commentaire ce que vous en pensez. J'ai été appelé au Nigeria par un frère. En quelle année? En 2023, c'est en 2023 là. Le frère m'a appelé, comme c'est un frère, vraiment c'est un frère du message. Il était ici, s'il n'est pas à l'église, il est donc à la maison. Il était vraiment honnête. Bon, il m'appelle que petit, là je suis au Nigeria et donc vraiment il y a un offre d'emploi ici. Comme toi tu es soudeur, on a besoin de soudeurs ici. Moi j'ai dit, grand, mais comment ça, vraiment petit, c'est une opportunité à ne pas rater, voilà. Et grand, qu'est-ce que je peux faire pour me rendre là-bas? Il me dit, petit, envoie-moi ton CV, tu m'envoies le livret, la pièce d'identité, et tu m'envoies la photocopie d'acte de naissance. Comme vous savez que c'est le boulot, c'est le travail. Vu que je suis soudeur, je me suis apprêté, je lui ai envoyé les pièces. Au moins pour 2, 3, à 4e jour, il m'appelle. Il m'a même envoyé la note, que petit, vraiment, tu es retenu au sein de la société. On a vraiment besoin de toi ici, vraiment. Gloire à Dieu, Dieu a fait grâce. Comme c'est une personne qui aimait vraiment la prière. Et Dieu a fait grâce, vraiment, tu dois te préparer pour le Nigeria parce qu'il y a un boulot qui t'attend. Ah, je lui pose la question. Et comment peux-je faire pour me rendre là-bas? Il me dit, petit, tu apprêtes les 630 000 que tu vas envoyer, c'est pour tes frais administratifs. Ça veut dire pour le logement, carte consulaire, carte de séjour, carte d'assurance de maladie. 630 000 là, vous-même, vous savez que vraiment, à mon âge là, vraiment, je pouvais pas en avoir. J'ai fait recours chez les parents. J'ai vu les parents, papa, maman, vraiment, on m'a appelé au Nigeria, c'est parce que vraiment, il y a du travail là-bas. Je dois me rendre là-bas. C'est un ami, c'est un frère que vous connaissez même qui m'a appelé. Et mes parents, vraiment, c'est bâti. Ils m'ont donné les 630 000 là. J'ai envoyé, comme c'est un frère vraiment, c'était un pasteur. J'ai envoyé, il me dit que, petit, vraiment, comme tu as déjà envoyé, donc là, maintenant, c'est bon, tu es retenu, lui a fait grâce, donc tu dois te préparer pour venir, pour te rendre ici, parce que c'est un travail qui t'attend. Et grand, moi, je n'ai pas de passeport, comment faire? Il me dit, non, t'inquiète pas pour ça. Il me dit, prends le seul nord, le moyen, tu te rends à Brazzaville. Je prends le bus, je me rends à Brazzaville. À Brazzaville, bon, le passeport aussi, ça faisait un peu, donc, il me dit, bon, vraiment, tu n'as plus le temps à perdre, c'est un boulot, c'est un travail qu'il a vraiment, on a besoin de toi, c'est urgent. Il me donne les coordonnées. Va à l'agence Saint-Denis, à Wenze, tu prends un peu les renseignements, là, tu prends le bus de Saint-Denis, tu viens à Douala, et après Douala, je viendrai te chercher à partir de Douala. Bon, je me suis rendu là-bas, Saint-Denis et tout, voilà. On prend le canot rapide là, on a démarré là-bas à 3 heures. Arrivé de l'autre côté du Nigeria, à 8 heures, à Oren. Voyez-vous, 3 heures, 8 heures. Donc, vraiment, j'étais un peu fatigué, la mort. Comme c'était un travail, un boulot qui m'attendait là-bas, donc, il n'avait pas de choix, vraiment. Et j'appelle le gars, le monsieur, hein, le frère qui m'appelait au Nigeria. Là, je suis à Oren, voilà. Tu peux venir me chercher. Non. Tu prends encore le bus de... On t'amène à Lagos. Moi, je me suis dit, ah, mais bon, non, dès que tu arrives à Lagos, je viens te chercher. Bon, il me disait que c'était un travail, donc j'étais un peu déterminé là, le courage et autres là. J'ai pris le bus à Oren. On a fait 2 jours de route pour arriver à Lagos, au Nigeria. Arrivé à la gare, gros, je suis à Lagos, tu viens me chercher. Ah, gloire à Dieu, tu es déjà à Lagos, donc pour encore le moyen de Abeokuta, tu viens à Abeokuta. Merde, comme là-bas c'est l'anglais, vous-même vous savez, quand on était là, on avait l'Angleterre et autres là. J'ai encore pris les moyens d'Abeokuta. J'arrive à Abeokuta, un petit village, hein, loin, reculé comme ça là, du Nigeria, Abeokuta. Quand j'arrive à Abeokuta, moi je suis à Abeokuta. Quand tu prends les petits motos, tu viens à Lafewa. Bon,
Je n'avais pas de choix, il fallait seulement prendre les petits motos là. Hein, arrivé à la fin, moi, quand je suis là, il vient, il me cherche. Il est venu avec un monsieur là, il jouait attitude. Au petit, bon, on est arrivé, comme déjà, j'ai déjà vu la personne qui m'appelait, et donc j'étais un peu maintenant, un peu motivé là. Donc tu es un peu fatigué là, on cherchait un peu quelque chose à manger. Ils m'ont mis dans un hôtel là, je sais pas, un restaurant là, on appelait Fulco. C'est comme si ici, hein, chez nous, ici à Pointe-Noire, on appelle la citronnelle. Là-bas, c'est Fulco. Ils m'emmènent là-bas, ils me disent que petit, ça, c'est vraiment, c'est pour la société. Donc, quand tu as faim, tu viens, tu manges ici et autres. Ah bon, oui, c'est ça vraiment. Ah, arrivé là-bas, on a mangé. Ils m'emmènent à l'hôtel. Que vraiment, par rapport à l'argent que tu avais envoyé là, donc, tu seras vraiment logé ici. Ça, c'est ta chambre, ça. Quand je rentre comme ça, il y a un peu la télévision. Et donc, je me suis déjà senti, vraiment par rapport. Donc, ça marche. Au petit demain, on va aller passer le test au sein de la compagnie. Ah, ok, pas grave. Donc, on dort. Ça faisait pratiquement 22 heures comme ça, là. On a dormi. Le matin, il me s'est réveillé. À 8 heures, petit, on doit aller parce que tu dois passer l'entretien et autres. Pas grave, on va. Il me prend les petits motos là. On arrive. Arrive là-bas au bureau. On va d'abord à la direction parce que tu dois aller signer encore quelques papiers là-bas pour que. Pas grave, c'est toi qui m'emmènes parce que c'est toi qui connais. Arrivé là-bas, on rentre dans un petit bureau. C'est une dame qui nous reçoit. Oh, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Vous êtes congolais? Oui, je suis congolais. Ah, ok. Donc, partez chez le manager là-bas pour aller signer. Mais avant de rentrer, laissez d'abord le téléphone parce que là-bas, c'est un manager. Et tout, donc, si c'est maintenant Cunette. Moi, quand je vois le gars qui m'appelait là, j'essaie un peu de lui toucher là. Pour qu'il me regarde. On leur dit que vraiment, moi, je suis soudé, peut-être que vous avez trompé. Autre. Le gars est vraiment concentré. Il fait, c'est comme si. Ah, ils ont parlé là. Pour le network marketing, là au moins tu envoies deux aussi va envoyer l'RD et on va faire fortune, tu vas gagner une commission, je sais pas, de $225 comme ça. On finit là-bas, on est sorti avec les gars. Vous savez déjà, j'étais pas déjà en moi. Parce que par rapport à ce qu'on m'avait appelé et ce que je suis venu trouver là, c'est pas ça. Donc j'étais un peu troublé là. Moi je me suis dit, bon, pas grave, donnez-moi au moins le téléphone pour que j'appelle les parents. On leur dit vraiment par rapport à ce que je suis venu trouver ici. Quand on me remet le téléphone, je vois comme ça, ils ont tout enlevé. Pas de carte SIM, pas d'argent. Ils ont tout pris pour que tu sois pénalisé. Moi, quand je vois les grands, mais comment? Au petit, attends, on va faire fortune. Regarde, c'est une activité vraiment, on aura beaucoup d'argent. C'est Cunette. Et là-bas, on m'a même donné le produit là. Le produit là, c'est le Chiponda. On te donne le produit là par rapport à l'argent que tu avais envoyé là. Donc, les 630 000 là, c'est pas pour les frais administratifs. Or, c'est pour te faire inscrire dans Cunette. On te donne le produit là, soit c'est ça, le Chiponda, ou bien c'est le biodisque. Mais c'est comment? Bon. Au petit, on va te donner les stratégies, comment tu vas faire pour appeler encore les gens ici, pour que toi au moins tu... vraiment, je vous dis que j'étais pas en moi, c'est déjà démoralisé. Là-bas, vous savez, c'est l'anglais. Bon. Comme moi, j'ai le gants, pas grave, maintenant, on repart au moins à l'hôtel là où j'étais logé. Quand on descend comme ça, dans une salle comme ça, je trouve au moins plus de 400 Congolais. Pas seulement les Congolais, les Kinois, les Camerounais, même les Béninois. Beaucoup de gens là. Moi, j'ai dit, bon, mais ça, c'est pour vous, vraiment, c'est sûr que vraiment, tu vas être logé et tout. Donc, moi, j'ai laissé ma valise. Donc, ils ont établi toutes les stratégies. Donc, les valisettes qu'on avait laissées à l'hôtel là-bas, il y a déjà des gens qui étaient partis récupérer ça, emmener ça là où je vais être logé. Quand je vois comme ça, beaucoup de gens, vraiment, je voulais même pleurer sans vous mentir. Là, j'avais pensé, ah, papa m'avait dit, vraiment, si j'avais écouté papa, je ne devrais pas me retrouver dans ce genre de situation. Donc, vous vous réveillez à 4 heures, on vous fait les lavements du cerveau. C'est-à-dire, vous montrez comment faire pour arnaquer des gens de l'argent. Comment faire pour appeler encore les gens là-bas. De 4 heures à 14 heures, on vous laisse, vous mangez le gari. Et le gari là, c'est pas le gari composé. On prend le gari, on vous jette là-bas, prenez-le, mettez avec un peu de sucre là. Bon, débrouillez-vous. Et on vous oblige d'appeler les gens. On vous donne les... Donc, même vos propres téléphones. C'est eux qui vont maintenant tiendre ça. Donc, dès qu'il est 15h, 16h là, on vient, on vous donne le téléphone, on vous partage la connexion, on vous donne les stratégies, comment faire pour appeler encore les gens là. On nous donne le téléphone là-bas, on mange le gari à 14h. Après 14h là, arrivé encore à 23h, on vous donne le riz avec l'huile de palme. Donc, c'est vraiment compliqué. Oui. C'est vraiment compliqué, ouais. C'est vraiment compliqué. Et cette situation, il n'est pas le seul dans le cas. Il y en a plein de personnes
comme ça, qui se sont fait arnaquer, entraîner dans ce système-là. D'autres sont prisonniers de ce système-là dans les pays comme le Burkina Faso, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Nigeria. Ils sont pleins. C'est souvent dans ces pays-là que ces arnaqueurs dirigent leurs personnes. Je me rappelle que ça doit être en 2017, j'avais un camarade, on a eu le bac ensemble comme ça. Il m'appelait, il m'harcelait, comme quoi il y a une opportunité, je vais donner 400 000, ils vont... Je me rappelle plus trop de comment il disait ça. Mais moi, je n'avais pas l'argent, donc je lui disais que je n'ai pas d'argent. Il dit non, quoi, t'allais voir mon vieux, mon papa, il va faire quoi? Il va trouver l'argent, c'est très important. Mais moi, je n'étais pas trop intéressé. Mais je n'avais pas vraiment cette idée que c'était une arnaque. Bien que je n'étais pas intéressé, mais je n'avais pas vraiment idée que c'était une arnaque. Après un temps, j'ai commencé à entendre parler de QNet, comment ceux qui ont investi dedans avaient des problèmes parce que d'autres voulaient reprendre leur investissement, mais c'était tout un tas de problèmes. C'est là que je me suis rappelé, j'ai dit, ah, donc c'est ce que mon ami là voulait me faire. Lui, il ne m'avait pas proposé d'aller dans un autre pays, hein, mais c'était d'investir dans une chose. Il parlait de quelque chose comme ça. C'est après que je me suis rendu compte que, c'était QNet. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes restés camarades, on se parle au téléphone, mais moi, je garde ça en tête et je suis très prudent. C'est comme ça, beaucoup de nos amis nous induisent dans ces histoires-là. Tout dernièrement, il y a de cela quelques mois, un autre camarade aussi, on a fait le lycée ensemble. On a eu le bac. Lui, il a eu le bac la première année où moi, j'ai échoué. Donc, la deuxième année, moi, j'étais plus proche de son petit frère, donc son petit frère dans la famille. On vient à l'université, nous étions tous ensemble, on se voyait, donc on est devenus camarades parce qu'on venait d'un même lieu. Tout dernièrement, il m'appelle avec un numéro du Burkina Faso. Comme quoi, lui, au Burkina, il y a des opportunités, donc d'envoyer mes dossiers. Je dis, envoyer mes dossiers. Pourquoi? Il dit non, il y a deux plans qu'il propose. Soit le plan du voyage, vous allez faire quelques semaines, quelques mois d'entraînement en anglais, en allemand et tout pour partir au Canada. Actuellement, c'est ce que lui est en train de faire. Et il y a l'autre, on va vous donner des formations en entrepreneuriat et autres, développement personnel. Et à la fin, si tu veux, on te donne l'argent, tu crées ton entreprise. Ou bien, si tu veux, toi-même, tu iras créer ta propre structure, tu travailles toi-même. Donc, il y a deux choix. Moi, je lui ai dit, je n'ai pas d'argent. Moi, je n'ai pas d'argent pour non. Il faut tout faire. Il faut envoyer que les frais de dossier, c'est 10 000 pour qu'on va étudier ton dossier. Moi, j'ai dit, OK, si je suis pas moi-même, je vais venir. Tellement c'était un gars sans problème. Un gars qui n'a pas vraiment l'air des trucs bizarres ou bien des trucs louches comme ça. Quand il m'a dit ça directement, j'ai appelé son petit frère. J'ai dit, ton frère là, il fait quoi concrètement au Burkina Faso? Il m'a dit à mon ami, moi aussi je ne sais pas. Hein. Quand il partait, il ne m'a même pas informé. Quand il partait, il n'a même pas dit à son petit frère. C'est arrivé là-bas, il appelle aussi le petit frère d'envoyer ses dossiers. Pourquoi? Le petit frère a dit non, moi actuellement il fait ça, donc demain. À 14, il rappelle encore. Il commence à harceler son petit frère. À un moment donné, le petit frère s'est forcé. Le travail, c'est forcé. Finalement, jusqu'à aujourd'hui, avant-hier, j'ai demandé à son il a dit que, il ne lui a plus écrit. On ne sait plus s'il est toujours au Burkina, s'il est parti au Canada, personne ne sait. Donc, quand j'ai discuté avec son petit frère comme ça, j'ai compris que j'ai dit en même temps à son petit frère que, nous avons perdu une personne. Tellement, je me pose la question, comment il a pu rentrer dans ce genre d'histoire. Donc après, je pense que lui-même, il a compris la façon dont il m'envoyait les messages. Parfois même, il m'appelait, appel direct. Il m'envoie un message par WhatsApp, il n'est pas encore vu, il m'appelle tellement il est ici. Comme je ne répondais pas favorablement, lui-même, il a compris, il a abandonné. Jusqu'à aujourd'hui, il m'écrit plus. Des personnes en qui nous avons confiance, des personnes qui nous sont familières, ce sont ces personnes qui nous entraînent dans ces genres d'histoires. Et ce n'est pas que toutes les victimes de ces arnaques-là sont à la recherche du gain facile. Parce que beaucoup diront que non, ceux qui tombent dans ce piège, ce sont ceux qui cherchent le gain facile et tout. Non! Mais aujourd'hui, nous cherchons tous des opportunités, surtout des opportunités de travail. Donc, quand on te propose qu'il y a du travail et tout, c'est facile. Parce que tu es en train de chercher du travail.
peut-être dans ton domaine, ou quoi que ce soit. Si on t'avait dit peut-être que c'est un truc d'investissement ou quoi, peut-être tu n'aurais pas accepté, mais on te dit que c'est un travail, quelque chose qui va être rémunéré, un salaire. Donc, beaucoup sont tombés comme ça. On dit non, il y a un travail au Ghana, il y a un travail en Côte d'Ivoire, il y a un travail au Nigeria. C'est comme ça qu'ils prennent les gens d'un autre pays, aller amasser quelque part. Ces gens sont prisonniers, ils se trouvent là-bas. Ils n'ont même pas la possibilité de rentrer en contact avec leur famille pour avertir ceux-ci-là. Rares sont ceux qui arrivent à s'échapper des mains de ces personnes-là et pouvoir revenir à la case départ. Beaucoup se sont fait débrouiller de cette manière et je pense que c'est le mieux pour nous de partager au maximum ces genres d'informations. Parce que si tout le monde est prévenu, si tout le monde est averti, je pense qu'ils auront du mal à faire prospérer leurs affaires. Actuellement, tous les services de CUNET sont interdits sur le territoire burkinabé. C'est déjà un bon pas, c'est déjà un bon début. Même si certainement ils vont revenir sous d'autres formes. Mais en tout cas, c'est déjà un bon signal. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment important de partager au maximum ces genres de témoignages, ces expériences que chacun a vécues. Comme ça, quand on va en parler de par-ci et par-là, quand tout le monde sera informé de la situation, si quelqu'un déjà commence ce truc, tu vas t'en rendre compte que lui là, parce que déjà tu as connaissance de la situation, ils vont peut-être changer de stratégie. Mais quand tu es suffisamment informé, déjà sa manière de faire, tu vas te rendre compte. Je sais que beaucoup ont des témoignages par rapport à ces sujets. Dites-moi en tout cas ce que vous en pensez sur cette vidéo et n'oubliez surtout pas de partager au maximum cette information car ça peut sauver des vies. Certains sont naïfs, on peut se demander comment avec aujourd'hui tout ce qui se passe, d'autres arrivent encore à se faire avoir. Mais c'est parce qu'ils n'ont jamais eu l'information, ils n'étaient pas prévenus. Donc faisons-le au maximum pour sauver nos proches et plein d'autres personnes. Merci à vous. C'était notre constat de société du jour. On se retrouve très prochainement.